Et justement là, ils ne sont pas débourrés, on ne voit pas bien les feuilles. Mais une feuille de l'an dernier de Sorbet Fontainebleau, ça ressemble à ça. Ici, j'ai oublié de montrer un individu aussi caractéristique au niveau arbustif de ce milieu-là. C'est l'orpin cathartique. Typique des sols calcaires aussi. Vous pouvez le confondre parfois avec le Troène, sauf qu'au niveau de sa feuille, elle est légèrement dentée, alors que la feuille du Troène n'est pas dentée. Tu peux répéter ce que c'est, ça? L'orpin cathartique. Voilà pour la strate herbacée, marqueur de sol calcaire aussi. Alors, je reviens à ma strate arborée. Donc vous voyez, il n'y a que ces grands individus-là. Vous ne savez pas ce que c'est comme ça en regardant l'écorce. Ce sont des chênes. Alors voilà, vous voyez à quoi ressemble une feuille de chêne. Ça, c'est une feuille de chêne de l'an dernier. Voilà, là, ils n'ont pas encore débourré. Ici, on est sur une station donc xérophile. On a compris une méso xérophile. Donc c'est plutôt des espèces qui aiment la lumière, la chaleur. Et là, il y a un chêne en particulier qui se développe. C'est le chêne pubescent. Quercus pubescens. Le chêne, c'est la famille des fabacées. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à se développer ici mieux que le chêne faucure ou le chêne podonculé? Parce qu'il faut qu'il soit adapté à ces conditions finalement assez secs et assez chaudes. Et bien, si on regarde, alors là on ne le voit pas, essayez de ramasser par terre une feuille de chêne et de regarder la face inférieure de la feuille en lumière rasante. On voit encore vaguement la face inférieure. La face voilà, il y a des poils, exactement. On arrive à voir encore quelques petits poils, d'où le terme de pubescent. Et en fait, les petits poils, ça permet de protéger les stomates, donc vous savez, les zones où l'eau en partie va s'évaporer, de justement cette chaleur trop intense. Donc ça crée un micro-environnement autour des stomates qui reste un petit peu plus frais que si on n'avait pas ces petits poils sur la face inférieure de la feuille. Donc le chêne pubescent, adapté à ces milieux xérophiles. Lui, il s'en fout si c'est calcaire ou plus ou moins calcaire, il n'est pas trop important. On va quand même pas mal le trouver sur sol calcaire, mais il peut se retrouver sur des types de sol. Lui, c'est surtout la chaleur et il est adapté justement à ces conditions xérophiles, température plus élevée. Voilà, donc Quercus pubescens. Et donc là, au niveau arboré, vous voyez qu'on n'a rien d'autre de spécial. Alors vous allez peut-être avoir quelques individus comme Sorbet Fontainebleau qui vont dépasser les 7 mètres, mais ce sera plutôt exceptionnel. L'arbre qui est là-bas, je sens qu'il n'y a pas la même écorce que les autres. Pas les sévis. Alors à Sévis, alors on a quelques hêtres quand même. Plus on monte, en fait, plus on a du hêtre. Alors le hêtre, lui, il faut une atmosphère, l'humidité du sol, il s'en fout, mais il aime bien quand même des atmosphères assez humides. Donc dans une station comme celle-ci, il ne va pas trop se plaire, donc il ne va pas très bien se développer. Ils ne sont pas en très bon état.